Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la préparation du conseil municipal et j'ai décidé de me livrer à un exercice courant sur YouTube, le type Draw My Life. J'ai fait un certain nombre de recherches et j'ai étudié la dette de la ville de Belfort. Je vais en parler ce soir au débat d'orientation budgétaire du conseil municipal. Alors, si on prend les données depuis 2000 et qu'on considère l'évolution du temps jusqu'à nos jours. Si on trace en ordonnée le montant de la dette en millions d'euros, eh bien, nous obtenons le graphique suivant. Aux alentours de l'an 2000, la dette de Belfort était aux environs de 80 millions d'euros. Elle a chuté jusqu'en 2004 pour passer sous le seuil des 50 millions. Elle a réaugmenté pour atteindre aux alentours de 2009 70 millions d'euros. Et elle est redescendue à 50 millions en 2014. 2014 étant l'année électorale. Pas autant tout de même, hein, aux alentours de 50 millions, puis elle est remontée aux alentours de 70 millions pour s'y stabiliser aujourd'hui. Alors, la question qui se pose, c'est quel est l'intérêt de cette dette? Alors, elle permet bien sûr à la municipalité de disposer d'argent pour faire des projets. Mais le problème, c'est que finalement, l'argent dont on dispose est pratiquement inexistant. Au fur et à mesure des années, Belfort a payé des intérêts. Et si l'on part simplement de l'an 2000, eh bien, on a commencé à payer en l'an 2000 à peu près 5 millions d'intérêts pour cette dette. C'était donc un taux d'à peu près 5%, 5,7 le taux moyen disponible, de taux moyen sur l'ensemble des communes françaises de 50 000 habitants et moins. Donc, Belfort ayant un peu plus de 50 000 habitants, entre 50 et 51 000 habitants. Et on calcule l'évolution de cette dette pour s'apercevoir qu'aujourd'hui, eh bien, elle est d'à peu près 42 millions. 42 millions, ici. Voilà. Et cette dette, donc, a progressé de manière pas très régulière, mais jusqu'à atteindre 42 millions aujourd'hui. Ce qui fait qu'en fait, pour être précis, la dette est de 69 millions d'euros. Dans les caisses, il y a 29 millions d'euros de plus. 29 millions de plus que si on n'avait pas eu recours à ce système. Mais le problème principal, c'est qu'il reste toujours ici ces 69 millions d'euros à rembourser. Et aussi, il va y avoir à payer les intérêts de la dette, environ une augmentation ici de 1,5 million d'euros. Voilà, en première approximation. Donc, si on considère simplement l'analyse de la dette et son évolution en fonction du temps, eh bien, on s'aperçoit que le système usurier va totalement neutraliser l'intérêt d'avoir de la dette. L'intérêt d'avoir de la dette, il est ici dans la zone assurée. Plus il y a de verre, plus
il y aurait d'intérêt. Moins il y a de verre, moins c'est intéressant et plus c'est problématique. Alors, si on mène l'étude sur un temps plus long, on va s'apercevoir que la surface verte est probablement quasi inexistante. Mais le nombre d'analyses à faire est encore assez important. Et disons j'y travaille, mais c'est un travail de recherche assez conséquent, un travail d'analyse important aussi. Donc voilà, ce soir, au conseil municipal, je vais exprimer mon désaccord au recours au principe de la dette usurière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vivre un petit peu la préparation que fait un conseiller municipal d'opposition, souvent d'une manière trop isolée, parce que les conseillers municipaux d'opposition sont très très peu nombreux du fait de la prime majoritaire qui est allouée à l'équipe gagnante, à la liste gagnante au moment des élections. Donc voilà quand même ce qu'on peut faire dans la difficulté, et voilà surtout les problèmes financiers auxquels la ville est actuellement sujette. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité, et j'essaierai de vous faire des vidéos beaucoup plus régulièrement. Voilà, au revoir.